Nous sommes les Buveurs de thé, nous sommes une compagnie théâtrale kremlinoise. Nous travaillons en collectif et nous sommes 6 comédiens et comédiennes. Nous allons vous présenter un extrait de notre prochaine pièce, Les absents.e.s, qui va se jouer à l'automne 2021 dans le Val-de-Marne. C'est une création originale qui traite du deuil, des traumatismes inconscients, de l'amour, du manque, de l'absence. Au plateau, nous, on travaille sur l'absurde, la vitalité, la corporalité et l'humour. Ce qu'on va vous présenter, c'est un extrait de notre prochaine pièce qui s'appelle Les absents.e.s et qui va se jouer à l'automne 2021 dans le Val-de-Marne. C'est une création originale qui traite du deuil, des traumatismes inconscients, de l'amour, des déchirures, du manque. Et au plateau, nous, on travaille sur la corporalité, sur la vitalité, aussi l'humour, malgré ces situations douloureuses. Ce que vous allez entendre, c'est la scène d'ouverture de la pièce. Bonne écoute! Lorsque je pense à ma mère, je pense à son sourire. Un sourire un peu brisé, à moitié gêné, comme si elle s'excusait. Comme si elle s'excusait d'exister. Ces dernières nuits, j'ai fait le même rêve. Le même rêve à propos d'elle. J'ai 5 ans, et j'attends dans mon lit que ma mère vienne me dire bonne nuit. Je l'attends. Et je ne sais pourquoi, dans le rêve, c'est comme si je jouais à cache-cache. Je suis excité, de la peur, de l'adrénaline, du trac. Je voudrais presque qu'elle ne vienne pas, que l'attente s'éternise, pour toujours rester dans cette suspension. Mais il n'y a rien à faire. Elle se prépare à venir. Elle va venir. Elle vient. J'entends ses pas dans l'escalier. Je suis droit et raide dans mon lit, comme un soldat au garde à vous. J'espère que si je ne bouge pas, elle ne m'entendra pas, ne me verra pas. Elle ouvrira la porte de la chambre, mais elle se dira « Flûte, il n'y a personne ». Elle s'en retournera aussi doucement qu'elle est venue. Je ne veux pas sentir la texture de sa joue contre mon front. Mais elle ouvre la porte. Je m'en vais maintenant. Je m'échappe de la chambre et je vais loin, très très loin. Il est 2h du matin. Je suis tellement lasse que je n'ai pas la force d'aller me coucher. Je repose sur le canapé comme un coussin oublié. Un coussin un peu grand en forme de femme. Salut, Julien. Hello, Julian. Ça va? C'est moi. Louis, tu te souviens? Tu reconnais ma voix. Au fait, joyeux anniversaire en retard. Louis est là-bas. À l'hôpital, je veux dire, avec sa mère. Lui va bien, mais elle... moins. C'est un euphémisme. Ça fait 6 jours qu'on l'a retrouvée dans sa chambre. Dans son vomi. Morte. Quasi. 86 cachets de Stilnox. Elle n'en a plus pour longtemps. Quand Louis franchira le seuil de cette maison, ce sera fini. Je parie que t'en reviens pas, que je t'appelle là, maintenant. Moi. Comment te dire? Julien, je deviens fou. C'est la folie ici. Et dire qu'on allait se marier. Je m'en souviens comme si c'était hier. Louis était là,
au piano, en train de jouer sa petite ritournelle. Celle qu'il joue tout le temps, la seule qu'il connaît. Moi, j'étais là sur le canapé, je lissais le velours sous mes doigts, c'était agréable. La vie est un songe minable. Il m'a lancé un de ses regards. Un de ses regards. Ces dernières nuits m'ont épuisé. Je mentirais si je disais que je n'étais pas presque soulagé. J'étais atteinte en plein cœur. Et je perds mon temps à t'appeler car tu réponds jamais. Pas du genre à répondre, toi. Le plus terrible, ce sont toujours ces petits vues en bas de l'écran. Il l'a dit comme ça, très lentement. Mon amour, tu sais le mariage, ça te dirait pas? Je suis désolé, Julien. J'ai beaucoup réfléchi. Je crois que tu devrais te pardonner et revenir, car là, je suis doublement puni, tu vois? C'est comme ça qu'on s'est fiancés. Et je... Une histoire d'amour parfaite. Voilà, je te le dis comme ça. Je crache le morceau et on n'en parle plus. Maman est morte cette nuit. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je te supprime de mes contacts après ça et je te laisse en paix. Adieu. Ça y est. Il a franchi le seuil. Elle est morte. Je suis tellement désolée, mon amour. Pourquoi? C'est pas de ta faute? Ce n'est pas toi qui lui as dit d'avaler ses pilules? Non. Non, ce n'est pas moi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, Louis? Je veux bien un thé, s'il te plaît.